l'offre commerciale et comment concevoir et présenter ton offre commerciale de telle sorte que ton client idéal se presse à acheter chez toi parce qu'il a tout de suite compris que ton produit ou ton service est exactement la solution à son problème. C'est de cela que nous parlerons dans cette vidéo. Salut à toi, je suis Livy Gaël, coach marketing, fondatrice du cabinet Startup Mama qui aide et accompagne toutes celles qui veulent transformer leur passion, leur talent, leur savoir-faire en business rentable, tout ceci sans avoir à renoncer à l'équilibre familial. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi la troisième condition à remplir si tu veux créer un business qui se vendra facilement et rapidement. Il s'agit de savoir concevoir une offre commerciale qui va attirer de façon automatique ton client idéal. C'est quoi l'offre commerciale? C'est simplement cette façon de présenter ou de parler de ton produit, cette façon de prospecter ton produit ou ton service. Dis-toi que quand tu viens de te mettre à ton propre compte, quand tu viens d'être entrepreneur ou alors quand tu es sur le point de devenir entrepreneur, les gens te poseront très souvent la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais exactement? J'ai appris que tu deviens entrepreneur, j'ai appris que tu fais les affaires, j'ai appris que tu te mises à ton propre compte. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends quoi? Tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu proposes comme service? Et c'est là où l'offre commerciale entre en jeu. Si tu ne t'es pas préparé à cette question, il y a de fortes chances que tu rates là un client potentiel à qui tu aurais vendu ton produit ou ton service. D'où la nécessité de savoir présenter ton produit, d'apprendre à présenter ton produit ou ton service. Commençons par celui qui vend les produits. Tu viens de mettre sur pied une crème pour la peau. Oui, tu t'es formé en cosmétologie et tu as décidé de mettre sur pied une crème spéciale pour la peau. En quoi est-ce que la crème que tu as mise sur le marché était spéciale? Prends le temps de faire la liste des réels avantages de la crème que tu as mise sur le marché. Quand je parle d'avantages, je parle de la solution. Quelle est la transformation que cette crème va produire sur la peau de ses consommateurs? Quel est le résultat que tu promets à travers l'utilisation de cette crème? Parce que c'est exactement ce que tes potentiels consommateurs recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est peut-être une peau lisse. Ils veulent une peau plus éclatante. Ils veulent une peau plus claire. Voilà pourquoi il est important pour toi de prendre le temps d'étudier ton produit en profondeur et de comprendre qu'est-ce que tu vends réellement à travers ton produit. Beaucoup de PME et indépendants en difficulté de vente commettent régulièrement cette erreur marketing-là de très souvent investir du temps à parler uniquement du produit en oubliant de parler des avantages réels, de la solution, de la transformation que celle-ci va produire. Quel est l'avantage que ton produit a par rapport aux autres produits qui existent sur le marché? Avec quel argument est-ce qu'on va au marché pour chercher ton produit? Est-ce que c'est un produit qui agit beaucoup plus rapidement que ceux qui existent déjà sur le marché? Est-ce que c'est un produit pour les peaux noires ou les peaux blanches? Est-ce que c'est pour les jeunes, pour les vieux? Il est important de préciser tous les avantages que le client va recevoir comme résultat. Insiste d'abord sur le résultat que cela apporte. Alors, pour toutes les personnes qui vendent des services, ce qu'il est important de savoir, c'est que ton pitch de vente, ta présentation, c'est ça ton argument de vente, c'est ça ton argument de prospection. Il est vraiment important qu'il soit le plus clair possible, qu'il soit le plus pointu possible parce que plus il sera compréhensible plus facilement. Les personnes qui ont le problème que tu résous pourront te voir comme la solution. Par exemple, tu proposes les services d'assistante virtuelle. Nous revenons à l'exemple de la précédente vidéo. Il est important que tu précises dans quel secteur exactement est-ce que tu veux assister les entreprises. Est-ce que tu veux proposer des services? Est-ce que tu proposes des services de comptabilité, de marketing? Est-ce que tu es là juste pour gérer les pages des entreprises? Est-ce que tu es là seulement pour gérer les messages? Qu'est-ce que tu proposes exactement en tant qu'assistante virtuelle et pour quel type d'entreprise? Sois le plus précis possible pour que une entreprise qui est en train de chercher quelqu'un pour gérer sa comptabilité, pour
tout de suite te voir comme la solution à son problème. Une entreprise qui est plutôt en train de chercher quelqu'un qui va juste gérer ses messages ou sa newsletter, puisse directement te voir comme la solution. D'où l'avantage d'être précise dans ta présentation, dans ton offre commerciale. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu vends vraiment, qu'est-ce que tu vends réellement à travers ton produit ou ton service. Quelle est la transformation que ton produit ou ton service apportera dans la vie de ton client? Quel est le résultat que ton client idéal recherche? Et c'est ça, c'est ce résultat-là que tu dois lui présenter dans ton offre commerciale. C'est ce résultat-là que tu dois montrer, que tu dois exposer lors de tes prospections commerciales. C'était ça l'information, c'était ça le conseil que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ce qui te reste à faire, c'est de liker cette vidéo si elle t'a plu, de nous laisser un commentaire et surtout de la partager avec toutes les personnes qui se préparent à se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors qui sont déjà dans les affaires pour qu'ils évitent de commettre cette erreur marketing-là qui les met dans les sérieuses difficultés de vente au quotidien. Alors, merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!